Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Revit. En fait, ici, l'objectif, ça sera de vous indiquer certains éléments pour lesquels il est extrêmement intéressant de travailler sur Revit ou en tout cas des logiciels similaires pour notre modélisation. Donc ici, pour étayer mon propos, je vais utiliser la version 2024 du logiciel, mais dans tous les cas, au niveau des autres versions, ça va marcher de la même façon. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dessin. Je vais me baser, par exemple, sur le gabarit architectural et je vais ici l'ouvrir. Ici, l'idée, ça sera tout simplement de vous indiquer ici certains éléments qui sont très puissants lorsqu'on va utiliser des logiciels ici comme Revit. Donc, ce que je vais faire, je vais me placer sur le niveau 1. Par exemple, je vais juste dessiner un mur. Donc, ici, au niveau du mur, sa longueur n'a pas d'importance. Je vais par contre le contraindre au niveau 2. Autrement dit, le mur va aller tout simplement du niveau 1 au niveau 2. Donc, tel que vous le voyez ici, je viens de dessiner un mur de 3 mètres. Donc, tel que je le disais ici, c'est pas l'objectif. Je vais dessiner ici une porte et pourquoi pas une fenêtre. Voilà, donc je vais faire annuler et je vais aller rajouter ici un élément de fenêtre. Donc ici, vous avez une vue en plan classique sur laquelle vous avez un mur, une porte et une fenêtre ici qui ont été représentés. Donc ce que je vais faire, c'est d'aller ouvrir par exemple une vue 3D de ces éléments-là. Donc vous voyez la vue 3D qui est là et la vue en plan que je viens de représenter à ce niveau-là. Donc déjà, premier élément, ce que vous avez remarqué, c'est que j'ai dessiné uniquement une vue en plan à ce niveau et le logiciel a automatiquement généré cette vue 3D là. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que ces vues-là sont totalement liées. Donc avant de faire tout ça, je vais aller ici au niveau des vues et je vais demander ici de faire une vue en mosaïque. Voilà, donc ce qui va me permettre d'avoir la 3D ici. J'ai la vue en plan ici. Et avant ça, je vais d'ailleurs aller créer une nouvelle nomenclature, un nouveau quantitatif. Je vais faire ici des quantitatifs d'éléments de type porte. Donc, je vais aller chercher mes portes ici. J'aurais pu faire pour les fenêtres aussi, ça n'a pas d'importance. Ce qui va m'intéresser, ça sera tout simplement de vous expliquer ici un principe. Donc, au niveau des portes, s'il n'y a pas grand-chose ici qui va m'intéresser, je peux par exemple demander l'épaisseur, la famille, pourquoi pas. Ça devrait suffire. Je vais faire OK à ce niveau. Ce qui va me permettre ici d'avoir une porte simple. Bon, je vais quand même aller rajouter certaines informations, par exemple la largeur, pour qu'on n'ait pas un tableau à une seule colonne, même si avec une seule colonne aussi ça marche. Donc là, j'ai mon élément qui est là, j'ai la largeur de la porte. Ici, si vous voulez, c'est un tableau de nomenclature. Je vais une fois encore aller au niveau de mes vues et je vais demander ici de basculer en mosaïque. Ce qui va me permettre d'avoir ma vue en plan, ma vue 3D et ici mon petit tableau de quantitatif. L'intérêt, ou en tout cas un des intérêts majeurs d'utiliser Revit, c'est de savoir que tout ce que vous allez faire dans une vue va se répercuter dans les autres vues et même au niveau des quantitatifs. Déjà ici, on a remarqué qu'au niveau de la vue en plan, lorsque je vais aller sélectionner par exemple cette fenêtre-là, donc cette fenêtre, je peux la déplacer en appuyant sur la touche droite de mon clavier. Donc ici, je vais zoomer légèrement pour que vous voyez ici au niveau de la 3D. Donc la touche gauche ou la touche droite, ici ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche droite. Donc tel que vous le voyez ici, la porte est bien entendu en train de se déplacer. La fenêtre est en train de se déplacer vers la porte et vous voyez que j'ai instantanément le même résultat ici au niveau de ma vue 3D sans avoir ici à faire un rafraîchissement. Ça sera la même chose pour la porte et ça sera effectivement la même chose pour mon élément de mur. Donc vous allez remarquer que tout ce que je fais sur la vue en plan se répercute sur la vue 3D, mais aussi lorsque je sélectionne cette vue 3D là, en tout cas, je vais venir ici sélectionner cette fenêtre, vous voyez que je peux la modifier ou en tout cas la déplacer avec mes flèches directionnelles et vous voyez que j'ai le même résultat ici au niveau de ma vue en plan. Cette porte là, lorsque je vais la sélectionner, je vais donc sélectionner la porte, je vais venir ici au niveau des propriétés et je vais aller modifier le type de porte ici. Donc, vous voyez que là, j'ai une porte de largeur 0,73. Là, vous le voyez ici au niveau de mon tableau de nomenclature. Lorsque je vais modifier cette porte-là, vous voyez que simultanément, j'ai cette modification-là qui s'est apportée ici au niveau de mes quantitatifs, au niveau de mes nomenclatures de portes, si vous voulez. Donc, voilà rapidement ici déjà des avantages énormes que vous voyez dans l'utilisation de Revit comparativement à d'autres logiciels comme AutoCAD au niveau desquels vous n'aurez pas dans tous les cas cette facilité de mise à jour, si vous voulez, au niveau de vos vues en plan et de vos 3D.
ici, ce que je vais vouloir faire, c'est d'aller, par exemple, ici au niveau de mes vues. Donc, au niveau de mes vues, je vais créer rapidement ici une coupe. Pour créer la coupe, il va falloir que je sois sur une vue en plan dans ce cas de figure-là. Je vais créer ici une coupe. Donc, ici, la coupe, je l'aurai ici. Voilà, la coupe a été créée. Je vais faire une vue isométrique, ce qui va me permettre, je vais aller ici au niveau de mes éléments de coupe, pas les élévations, mais plutôt les éléments de coupe. Je vais sélectionner cette coupe-là. Voilà, donc ici, j'ai une autre vue qui s'est rajoutée, à savoir ici ma coupe. Donc ici, vous voyez que j'ai ma coupe qui a été réalisée. Vous voyez que ici, l'élément que je coupe, c'est bien entendu le mur. La ligne de coupe, elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est de sélectionner cette coupe-là et de venir la déplacer pour la poser sur la fenêtre. Et ce que vous allez remarquer, je vais zoomer légèrement. Vous voyez que cette coupe-là se met automatiquement à jour. Imaginez que vous êtes sur AutoCAD et que vous devez changer la ligne de coupe. Vous allez avoir à redessiner une nouvelle coupe, alors que ici sur Revit, c'est des éléments qui sont gérés de façon automatique. Je peux déplacer la coupe, l'amener au niveau de la porte et je vais voir ici que ça sera ma porte cette fois-ci qui va apparaître ici au niveau de ma vue 3D. Bien entendu, si je vais rajouter d'autres éléments, ici tel que vous l'avez vu, je me suis contenté de travailler sur les deux premiers éléments que j'avais créés. Je peux aller ici au niveau de l'architecture. Je vais créer par exemple toujours une porte, pourquoi pas. À ce niveau-là, vous voyez déjà au niveau de la vue 3D que cette porte a été rajoutée et bien entendu au niveau de la coupe, si je dois déplacer, si je dois modifier la profondeur, la ligne de coupe ou la profondeur de la coupe, tout cela sera pris en compte tout simplement au niveau de mon dessin et tel que vous l'avez remarqué ici, au niveau aussi du quantitatif, le tableau a été automatiquement mis à jour. Donc c'était là rapidement une toute petite vidéo pour vous indiquer un des éléments les plus importants lorsque vous allez utiliser Revit. Si vous êtes un utilisateur d'AutoCAD et que vous voulez par exemple, ou en tout cas si vous hésitez à passer à Revit, sachez que c'est un investissement en termes de formation qui en vaut la peine. Revit est un logiciel extrêmement puissant et qui, dans certains domaines, va largement dépasser AutoCAD dans son utilisation. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.